Comme dirait Coluche, c'est pas l'histoire d'un mec, mais c'est l'histoire en fait d'un impôt, dont le taux en France, ça va surprendre beaucoup de gens, est l'un des plus élevés au monde, et qui pourtant, c'est tout le paradoxe, c'est ça qu'on veut pointer et vous expliquer aujourd'hui, c'est un impôt qui a du mal à rentrer quand on se compare aux autres, dans les caisses de l'État. J'ai nommé, roulement de tambour, il manque le roulement de tambour. L'impôt sur les sociétés, on en parle avec Emmanuel Jessua. Bonjour. Bonjour. Directeur des études chez Rexecode. Alors encore une fois, c'est un truc qui est sorti cette semaine, en milieu de semaine. Il y a tellement d'actu entre le Brexit, le grand débat, on l'a un peu mis de côté, mais voilà, en fin de semaine, on voulait quand même vous en reparler. L'OCDE, donc, qui montre que la France est toujours, alors, pas champion, mais dans les taux de taxation les plus élevés au monde, s'agissant donc de la taxation des profits des boîtes. On n'est pas très loin du Congo ou de Malte, et je ne fais évidemment aucun commentaire. Est-ce que ce qu'on dit là est vrai? Mais après, je pense que c'est par rapport au... je ne sais pas quelle était l'année de référence, mais bon, on peut taper, s'auto-flageller, c'est vrai qu'on est 10 points au-dessus, mais il y a quand même un effort qui est fait aussi en France pour tendre vers des standards plus normaux, diront certains, plus raisonnables. Oui, alors effectivement, il y a des efforts. D'abord, il y a une baisse programmée du taux d'IS. Le gouvernement s'est engagé à baisser le taux d'IS jusqu'à 25% à la fin du quinquennat. Là, on est au maximum à 33 un tiers. Et pour les petites entreprises, on est... On n'est plus à 33 là en 2019, on passe à 31, non? Alors en 2019, 31%. Oui, sauf pour certaines entreprises très grandes qui se sera retardé. Puis à payer plein. Mais en 2018, les grandes entreprises, au-delà d'un certain niveau de bénéfices, plus exactement, étaient encore imposées au maximum à 33 un tiers. Par contre, pour les 38 000 premiers euros de bénéfices, on est imposé à 15%. Voilà. Ensuite, il y a un taux de 28%. Voilà, donc il y a des effets de seuil. Donc cette année, globalement, on descend à 31%, hors très très grandes entreprises. Donc il y a cet effort, voilà, ça baisse. Mais dans un monde où le taux d'IS, c'est ce que nous rappelle encore une fois l'OCDE, est en moyenne de 21,4%, on est encore, on fait des efforts, mais on est encore 10 points au-dessus. On parle de la moyenne là. Oui. On parle de la moyenne. On vient de loin quand même. Hein. Voilà. Alors après, il faut tempérer aussi ça. C'est-à-dire que le taux allemand lui-même est quand même assez élevé. Le taux maximal, il est à 30% par exemple. Ah. Donc c'est pas non plus. Et ça n'empêche pas les Allemands d'avoir des boîtes exportatrices et une industrie qui est forte. Entre la France et l'Allemagne. Mais effectivement, il y a une baisse tendancielle du taux d'IS qu'on voit en Europe, comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays, qui sont évidemment liés à la concurrence internationale et la concurrence fiscale. Évidemment, c'est un élément déterminant. C'est pas le seul pour l'implantation des entreprises. Ouais, pas seulement, encore une fois, c'est intéressant, là, j'y pensais pas, mais l'exemple de l'Allemagne, c'est-à-dire que l'Allemagne prospère avec un taux d'IS à 30, c'est pas une leçon, ça, à l'ère où tous les pays baissent parce qu'il y a cette concurrence fiscale pour attirer des sièges sociaux, pour attirer des boîtes. On loue l'Allemagne régulièrement en disant « c'est mieux géré que nous, les comptes ils sont en excédent, les boîtes sont profitables, ça se développe, etc. » Et ils ont un taux d'IS qui est à 30%. Alors après, il faut peut-être justement mettre en lumière l'apparent paradoxe qui est qu'on a un taux facial élevé et en même temps des recettes qui sont assez faibles. On est parmi les recettes les plus faibles. Et ça, c'est lié au fait que probablement il y a un problème de structure du taux d'imposition sur les sociétés, avec un taux très élevé et des assiettes qui sont mitées, qui sont trouées de partout. Il y a des trous dans les gruyères. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est intéressant parce qu'on clôt juste, on y vient, on clôt le sujet pour dire que le constat, c'est qu'on est 10 points au-dessus en apparence de la moyenne de l'OCDE. D'ailleurs, je crois de mémoire que 10 points, c'est aussi sur l'impôt sur le revenu, sur la tranche marginale en France à 45%, on est aussi 10 points au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Refermons la parenthèse, on est au-dessus. Ce que vous nous dites là, Emmanuel Jessua, c'est intéressant, c'est que en apparence, il y a deux choses. Il y a à la fois le fait que ce soit mité, c'est-à-dire qu'on a un taux facialement qui est en affichage, qui est à 31, mais parce qu'il y a des exemptions, parce qu'il y a des niches fiscales, parce qu'il y a de l'optimisation aussi qui est faite par les grandes boîtes essentiellement, le taux réel, le taux effectif, c'est le terme qui est employé, est plus bas. Oui, il est quel vrai taux alors? Immédiatement plus bas. Alors l'OCDE, de mémoire, met un taux de 10%, je crois, effectif réel. Donc effectivement, il est clairement plus bas. Les recettes en fait de l'IS en France, c'est en gros 2 points de PIB, autour de 40 milliards d'euros. Et donc effectivement, ça classe la France comme
comme l'un des plus faibles. Ça, c'est lié donc à toutes ces exemptions fiscales. Il y en a qui sont bonnes d'ailleurs, hein, enfin qui sont utiles. On peut penser par exemple au crédit impôt recherche, qui a effectivement une justification et d'ailleurs qui est très valorisé pour les entreprises dans leur choix d'emplacement. On rappelle pour le commun des mortels. Donc le crédit d'impôt recherche, c'est les entreprises peuvent peuvent recevoir des sommes d'argent au titre de leurs dépenses de R&D. Quand elles font des dépenses d'innovation, quand elles embauchent des chercheurs, leurs impôts. Elles peuvent réduire l'impôt sur les sociétés, elles peuvent imputer sur leur impôt, je parle sous contrôle, sur leur impôt sur les sociétés, quel type de frais dans l'innovation? Toutes les dépenses d'innovation, le salaire des chercheurs, des dépenses pour des infrastructures de laboratoire, tout ce qui est des travaux de recherche et des c'est une niche fiscale qui est super utile quand même et qui est une des plus efficaces dans le monde. Voilà, c'est un des systèmes les plus généreux dans le monde et c'est très valorisé par les entreprises internationales lorsqu'elles décident d'un choix d'implantation. Ouais. Et donc, encore une fois, on sait quel est le vrai taux qui est payé par les entreprises françaises, parce qu'on a encore une fois ce taux d'affichage de 31% derrière. D'ailleurs, on pourrait même aller plus loin entre les petites entreprises et les grandes. Certains disent, il y a plein de sujets, soit des études, des rapports qui ont dit tout et son contraire. Ce qui est sûr, comme quoi les grosses boîtes qui sont bien conseillées, qui font de l'optimisation de manière légale, payent, je sais pas, je sais qu'il s'est sorti, c'était quoi, 10-15%, alors que les petites boîtes, les PME, les TPE, elles payent plein pot. Alors l'écart c'est un peu réduit, mais effectivement les grandes entreprises ont les moyens de très bien connaître la législation et donc de connaître toutes les techniques d'optimisation, d'exploitation des différentes niches. Ce sont aussi des entreprises qui font beaucoup plus appel à l'endettement et donc il y a tous les aspects déductibilité des intérêts, report en avant qui permet aussi de réduire l'impôt sur les sociétés. Donc qui peut expliquer qu'il y a un écart. Une autre grosse niche qui est importante et qui est quand même utile économiquement, c'est le CICE, mais qui va disparaître. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même un rendement de l'IS qui va s'améliorer avec la transformation du CICE en allègement direct de cotisations sociales à partir de 2019. Mais le CICE, effectivement, c'était 20 milliards en moins de recettes pour l'IS. Ouais. Donc en un sens... C'est connoté, niche fiscale, c'est connoté souvent comme étant indu, alors qu'en fait, là pour le coup, c'est une niche fiscale, comme le crédit impôt recherche, qui permet donc de baisser son imposition sur les sociétés parce qu'on investit dans des hommes ou dans des infrastructures pour la recherche, pour le développement, pour l'innovation. Le CICE, c'est aussi quand même quelque chose qui a été créé pour baisser le coût du travail. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs qui va être rendu encore plus lisible par un allègement direct de cotisations sociales. Après, il y a tout un ensemble de niches qui sont plus perlées, plus petites, etc. et qui donnent cet aspect un peu gruyère et qui est probablement pas... Et toutes les niches sont probablement pas justifiées. Il y a une myriade de petites niches qui font que finalement on a un impôt avec un taux très élevé et une assiette étroite en fait, parce qu'il y a plein de petits trous partout. Or, un bon principe d'efficacité fiscale, c'est des taux bas et une assiette large. Et là, pour le coup, on ne connaît pas bien en France. Ce concept en France, on ne le connaît pas très bien. On ne le connaît pas très bien parce qu'on est toujours tenté, le législateur est toujours tenté de faire plaisir à tel ou tel avec une petite exemption. Ouais. Et évidemment, après, c'est un cercle vicieux parce que plus les taux sont élevés, moins le consentement à l'impôt est important et donc plus il y a des demandes ensuite de nouvelles niches. Ouais. C'est quand même un paradoxe et c'est l'objet, on va finir bientôt là-dessus, mais c'est quand même ce paradoxe de voir, encore une fois, on dit la France a un taux d'IS parmi les plus élevés du monde et vous avez dit ça rapporte 40 milliards d'euros. Moi, c'est à peu près 5 points de PIB. 4. Pour le coup, c'est... 40 milliards d'euros, c'est 2 points de PIB. C'est 2 points de PIB, donc 4, alors que dans le reste des pays de l'OCDE, ça rapporte 2 fois plus, avec des taux qui sont 10 points de moins. Non mais on se rend compte quand même de marcher un peu sur la tête. Dernière chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que évidemment ce qui joue sur les recettes de l'IS, c'est les marges. Or, avant de dégager des bénéfices, les entreprises françaises ont beaucoup d'impôts à payer. Bien sûr, les cotisations sociales employeurs qu'on a souvent en tête, mais aussi tous les impôts de production. Ça fait quand même 70 milliards d'écart avec l'Allemagne. On peut penser aux taxes foncières, cotisations sur la valeur ajoutée, et du coup qui pèsent sur la capacité des entreprises à dégager des profits, et du coup qui diminuent mécaniquement le rendement de l'IS.
Donc ce qu'on retient de cette étude de l'OCDE en 2 ou 3 points, c'est quoi? C'est qu'effectivement, toujours 10 points au-dessus en termes de taux d'impôt sur les sociétés, on est 10 points au-dessus de la moyenne, mais qu'on fait des efforts pour tendre vers 25 et d'ici là, on aura réduit la moitié du chemin, enfin de l'écart, sauf si les autres avancent aussi, mais ça, on va pas présager du pire ou du meilleur, ça dépend comment on se situe. Et puis il y a ce paradoxe-là qui fait qu'en apparence, on peut dire en France, le taux est très élevé, mais au final, en termes de recettes fiscales, rapporté, enfin le poids de l'impôt sur les sociétés rapporté à l'ensemble des recettes fiscales ou rapporté même au PIB, dans les deux cas de figure, ça rapporte beaucoup moins aux caisses de l'État que chez nos voisins, ce qui est un paradoxe apparent, mais qui s'explique par le fait qu'il y ait des trous dans la raquette et dans le gruyère. C'est ça? Ouais. J'ai bien résumé. Voilà. Le mot de la fin, il peut dire un truc, non? Non, c'est aussi que... Pas finir sur moi, quoi. Si on veut un peu améliorer le rendement de l'IS, il faudrait aussi diminuer les impôts de production, qui permettraient aux entreprises de dégager un peu plus. Oui, mais vous avez compris que ça, pour le coup, ce qui est bien, et on finit là-dessus, c'est que quand on pose la question à Bruno Le Maire, on lui a posé quand il est venu sur ce plateau, il a dit effectivement, il faut faire quelque chose, que payer autant alors qu'on n'a pas encore dégagé un cent de bénéfices, c'est quand même problématique. Et il n'y a rien dans le budget pour réduire ces 70 milliards, où là, effectivement, les boîtes françaises marchent avec un boulet, enfin, dans la concurrence mondiale, on a un boulet au pied, là, pour le coup. Hein. Oui, et on s'est coupé des marges de manœuvre avec d'autres types de baisses d'impôts. Ah, il veut revenir sur la taxe d'habitation, je le vois venir. Comment l'avez-vous gros comme une maison, c'est le cas de faire la blague, d'ailleurs. Tiens. Allez, merci en tout cas pour ces explications. Tout ça est signé Emmanuel Gessua, donc économiste et directeur des études chez Rexecode. Merci beaucoup. Merci. Bye.